bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio, à la télévision, sur la page Facebook de KTV, mais également sur l'infokwezi.fr. Un temps de parole consacré à l'Europe et notamment à Rémi Farcy, il est avec nous. Rémi Farcy, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service développement des territoires ruraux. En clair, c'est vous qui signez en bas à gauche pour le FEADER. Sans votre signature, le paiement n'a pas lieu. Pas tout à fait, puisque en fait c'est un peu plus compliqué que ça. Donc il y a une autorité de gestion qui, donc normalement c'est le préfet, donc il y a une délégation au directeur de la DAF. Ensuite il y a un service spécifique qui s'appelle le service Europe qui travaille pour le compte de l'autorité de gestion, qui porte d'entrée et porte de sortie. Et mon service en fait est service instructeur d'une partie du programme de développement rural. Instructeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que instruire le dossier, ça veut dire quoi? Tout analyser, tout comprendre, voir si le dossier tient la route, s'il est complet? Tout à fait. Donc on termine notre instruction par un avis, et donc on se soit sur la demande d'aide, et après ça passe au comité régional unique de programmation. Ouais, enfin s'il n'y a pas votre accord quand même sur... En général, on est suivi au niveau de l'accord. Si on donne un avis favorable, il n'y a pas de souci, le dossier va passer, il va y avoir un engagement juridique. Et après, l'opération peut aller jusqu'à son terme. Alors, il y a beaucoup de projets qui sont financés par l'Europe. On avait reçu à une époque une personne de la préfecture, j'ai mangé son nom, mais ça me reviendra plus tard. Weiler, quelque chose Weiler, mais elle est partie. Très Weiler, je crois. Enfin, je sais pas, un truc comme ça. Elle est partie et elle nous expliquait effectivement tous les projets qui étaient financés par l'Europe. Et puis, après l'émission, on a reçu des gens qui nous disent, c'est vrai, il y a beaucoup de projets, mais on a du mal à se faire payer. Pourquoi c'est si long pour se faire payer par l'Europe? Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a quand même toute une série de conditions à respecter pour pouvoir se faire payer, et les porteurs ont du mal à fournir tous les justificatifs, aussi à bien comprendre le système. Donc il faudrait je pense que pour la prochaine programmation, il y ait de la pédagogie qui soit faite auprès des porteurs pour leur apprendre à bien remplir leurs demandes. Ensuite, donc, il y a tout un circuit qui est quand même assez complexe au niveau Europe. Donc, nous, service instructeur, on va donner une autorisation de paiement qui va être validée par le service Europe, et après, ça va passer donc, à la structure comptable, c'est-à-dire l'ASP. D'accord. L'ASP, donc, il y a deux niveaux. Il y a un niveau local, c'est au niveau de Mayotte, donc, qui va valider le paiement. Et après, il y a la partie comptable qui se situe à Limoges, qui, elle, va effectivement payer. Donc, quand ça se passe au mieux, je vais dire, il faut compter un minimum de 2 mois. Après, si le dossier n'est pas complet, il y a des échanges entre le service instructeur et puis donc le porteur de projet. Et là, ça peut demander beaucoup de temps avant d'avoir toutes les pièces, toutes les justifications. Oui, bien sûr. Mais l'Europe, c'est pas que Mayotte. Des projets européens, il y en a sur toute l'Europe. Et il se trouve que en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal, les procédures soient plus simples. Et en tout cas, ça va plus vite. Et quand on a posé la question, on nous dit, c'est vrai que notre système français rajoute de la lourdeur à la lourdeur. Info, intox? Il y a une partie d'infos. C'est vrai que c'est plus compliqué en France. On a toujours été relativement compliqué en France. C'est vrai que les pays émergents, donc disons émergents au sein de l'Union européenne, ont fait les choses de façon plus simple. Et comme ça a été validé par l'Europe, ça fonctionne. Nous aussi, notre système a été validé par l'Europe. Ça fonctionne un petit peu moins bien. Après, il faut quand même relativiser les choses. C'est que, à Mayotte, on est sur le premier programme européen. C'est vrai. On est en train de terminer là. Voilà, il faut que tout le monde apprenne sur le fonctionnement, que ce soit service de l'État, mais aussi les porteurs de projets. Bien sûr. Donc après, je pense que ayant cette expérience, si on fait un bon retour d'expérience, on arrivera, je pense, à améliorer considérablement. Dans les deux sens. Dans les deux sens, tout à fait. Après, il y a quand même un des aspects, c'est que Mayotte, donc comme toutes les autres régions, donc peut faire l'objet de contrôles. Et quand il y a un contrôle donc de l'ASP, le paiement est suspendu jusqu'à temps que le contrôle soit terminé. D'accord. Mais il y a alors comment on décide que tel projet est contrôlé ou pas? Alors au niveau la définition du contrôle, donc il y a normalement une routine nationale avec une sélection. Normalement c'est 5%
du montant annuel, donc qui doit être contrôlé. Et après, ça c'est le contrôle au hasard. Ah, au hasard. Au hasard, oui, puisque c'est une routine qui détermine donc, les dossiers qui vont être contrôlés. À Mayotte, on a eu pas mal de dossiers qui ont été contrôlés, parce qu'il y a aussi un autre élément à prendre en compte, c'est qu'il y a également une analyse de risque en complément. C'est-à-dire que certains porteurs donc, sont considérés comme à risque, et du coup, ça augmente le taux de contrôle. C'est quoi un porteur à risque ? C'est un porteur qui a, par exemple, une dette vis-à-vis de l'ASP. C'est un porteur qui a eu des difficultés financières, etc. etc. Donc, du coup, il va être considéré comme porteur à risque. Et là, ça augmente le risque. Le risque, donc, de contrôle et donc de retard de paiement. Il y a d'autres problèmes qui viennent se greffer. C'est des problèmes techniques, après. Et on a eu pas mal de remontées là-dessus, notamment avec des logiciels qui sont en dysfonctionnement. Ça vous fait sourire, mais on est sur Poésie, on pose toutes les questions. Il y a un logiciel qui s'appelle le logiciel Osiris. Tout à fait. Il dysfonctionne, Rémi. Il ne marche pas parfaitement pour l'instant. Nous, on a eu des difficultés sur les types d'opérations qui étaient relativement complexes au niveau des montages. Et effectivement, on a eu des blocages sur certains, sur l'outil Osiris par rapport à certains types de projets. Et par exemple, le projet Les Élames, on est seulement en train de solder la partie 2014-2017 parce qu'on a été bloqué en fait pendant plus d'un an avec l'outil. Mais ça veut dire, attendez, qu'il y a des entreprises qui sont directement liées à ce projet depuis 2014 qui n'ont pas encore touché la totalité de l'argent. Maintenant, si. Ouais, maintenant, ça a été réglé, mais c'est vrai qu'on a eu cette grosse difficulté qui a duré plus d'un an. Entre 2014 et on va dire 2019. En fait, l'outil pour nous est arrivé donc mi-2016. D'accord. C'est-à-dire qu'au début, on est parti sans outil. Ah oui, d'accord. Alors, ce qui a posé des problèmes puisque la façon de calculer avec des feuilles de calcul Excel ne correspondait pas nécessairement à la façon de calculer sous l'outil. D'accord. Donc, ce qui a a obligé, transférer. Nous, on a énormément corriger des choses à ces différences. Et après, on s'est rendu compte donc à l'usage quand on a eu les demandes de paiement, parce que les demandes de paiement, on les a pas tout de suite. Bien sûr. On les a plutôt vers la fin de vie du dossier. Et là, on s'est rendu compte qu'il y a eu des dysfonctionnements, d'où effectivement ces écarts. Alors, heureusement, nous, ce qu'on a essayé de faire, donc, c'est passer tout ce qui correspondait aux associations, parce qu'elles étaient fragiles. Bien sûr. Concernant les établissements publics de l'État, donc là, on était sur des dossiers encore plus compliqués. Donc, ils ont attendu. Il y a eu le CIRAD, il y a eu l'IRSTEA, il y a eu le BRGM. Ils ont attendu. Maintenant, ça, c'est résolu. Mais je vous cache pas qu'on peut avoir des surprises avec cet outil. Alors, on peut avoir, nous, au niveau local, fait une erreur sur les documents, ce qu'on appelle les documents de mise en œuvre, c'est d'avoir oublié de prendre en compte certains aspects qu'on découvre au fur et à mesure. Et du coup, il faut corriger pour intégrer, par exemple, des types de financement. Et ensuite, il y a aussi une lourdeur, effectivement, administrative qui fait que, des fois, on a du mal à récupérer une version. On met du temps pour récupérer une version qui fonctionne. Kamar Boura a une question à vous poser, Rémi Farsi. Non, j'aimerais revenir un peu sur ce paiement. Des fois, le problème il se pose entre l'ASP, enfin, jusqu'au paiement. Comment il peut avoir un problème du moment où l'instruction valide le projet, valide les documents en disant, voilà, c'est un document, enfin, le projet, il est recevable, tout est là, donc les documents sont partis, vous avez validé, donc voilà. Comment il peut avoir un problème après ? C'est-à-dire que du moment où vous avez instruit et vous avez accepté que voilà, tout est là, tout a été fourni, le document, en tout cas le projet, il est recevable. En fait, si vous voulez, l'outil que vous évoquiez qui s'appelle Osiris, c'est un outil comptable. Donc c'est l'outil qui va servir au service instructeur, qui va servir à l'ASP locale et à l'ASP de Limoges, donc nationale, pour justement payer. Donc s'il y a un dysfonctionnement à un moment sur l'outil, c'est bloqué. Voilà. C'est l'outil comptable, c'est là-dessus que tout est enregistré. Donc c'est ce que finalement l'ASP doit rendre après à l'Europe, en disant j'ai fait mon travail. Alors beaucoup de porteurs de projets mahorais nous disent ces fonds européens, c'est pas pour nous, parce que comme vous le disiez justement, nous sommes tous des porteurs à risque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le jeune mahorais qui est porteur de projet, il ne se sent pas aujourd'hui d'aller demander des fonds européens parce qu'il se dit peut-être que je ne peux pas rembourser tout de suite ou moi j'ai eu des problèmes. Et puis il faut la trésorerie avant que l'argent exactement. Arrive. Donc tout le monde abandonne ces fonds européens en disant c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Bon, déjà,
pour tout ce qui concerne les investissements, il y a des possibilités d'avance. Quand c'est un privé, donc il faut qu'il y ait une garantie bancaire. Quand c'est une structure publique, donc il faut, je vais dire, deux aspects, c'est-à-dire le conseil d'administration, le conseil syndical ou le conseil municipal, donc valide la demande d'avance et que ce soit derrière validé par l'exécutif, le maire, le président du syndicat ou le directeur général du conseil d'administration. Ça, c'est pour les investissements. Ensuite, il est vrai que ce sont des... En fait, on est sur quand même des dossiers compliqués. Il y a une exigence de résultats et une exigence aussi que le projet corresponde à ce qui était prévu au départ. Ça, c'est extrêmement important. À Mayotte, jusqu'à maintenant, on finançait relativement facilement, sans aucun contrôle. L'Europe, on a des comptes à rendre. Et les conséquences sont importantes. C'est-à-dire que la personne qui ne fait pas les choses correctement peut derrière avoir des sanctions. C'est-à-dire, elle dépose un projet, elle fait autre chose, ça ne correspond pas à ce qui était prévu initialement, elle peut se trouver, être obligée de rembourser. En plus, il faut avoir, de mon point de vue, une capacité d'ingénierie financière, soit propre, soit se faire aider, et une capacité aussi d'ingénierie de projet. C'est-à-dire, normalement, on ne fait pas des projets pour 1 500 euros. On fait des gros projets. Et pour ces projets, il faut être en capacité de le mener correctement à terme. Si on fait travailler des entreprises, de pouvoir les piloter. Il y a plusieurs services qui travaillent, par exemple une collectivité, un service technique, une direction des affaires financières, il faut que tout ça se soit coordonné. Donc il faut que, à mon avis, ces structures se mettent aussi en mode projet et que celui qui pilote le projet puisse avoir la main sur l'ensemble des tenants. Et derrière, avoir un échéancier et tenir cet échéancier. S'il y a une dérive, essayer de trouver une solution pour y remédier. Ce qui ne se passe pas encore actuellement. Et je conseille donc à toutes les structures donc, publiques, qui vont travailler essentiellement avec les collectivités, les établissements publics, des syndicats, je leur conseille, et les communautés de communes, je leur conseille donc de se mettre dans ce mode-là. C'est-à-dire de désigner un véritable responsable de A à Z. Et je pense que là, ça fonctionnera mieux aussi. Toujours sur le financement, ou plutôt le préfinancement. Il y a deux écoles. Il y a le public et le privé. On sait, le public, par exemple, l'État, la préfecture, une collectivité, une mairie, le conseil départemental, a un projet, ils peuvent se faire préfinancer la subvention par la BPI, notamment, qui finance, qui préfinance. Pour un privé, c'est beaucoup plus compliqué. Les banques ne suivent pas parce que, pardon, je ne vais pas vous froisser, Rémi Farcy, mais certaines banques estiment que l'Europe est un projet à risque. Et là, le risque, le porteur de projet, c'est plus lui qui a le risque, c'est que l'Europe met trop de temps à payer, et donc le risque de trouver une coquille dans un projet qui pourrait faire tomber à l'eau l'intégralité du projet, un projet européen devient un projet à risque. Vous le comprenez, ça ? Moi, ouais. En fait, je m'occupe plutôt moi, de la partie qui n'est pas directement liée à l'agriculture. C'est la partie développement rural. Donc, je travaille essentiellement avec des structures publiques, parfois effectivement avec des structures privées. Et là, c'est plutôt mon collègue, chef du service d'économie agricole, qu'il faudrait interroger sur cet aspect-là. Et je vous conseille de l'inviter à une de vos prochaines émissions pour justement évoquer le côté privé. Ce côté privé. Parce que là, il y a quand même un problème. Bon, après, si c'est pas vous, effectivement, il faudra qu'on en parle avec la personne concernée. Autre chose, on a plein de questions à vous poser. Allez-y. Là, on a géré sur la première session, si j'ose m'exprimer ainsi, européenne, 300 et quelques millions d'euros, à peu près. Pas que FEADER, sur l'ensemble des fonds européens. Là, on nous parle... Peut-être on va arriver à 600 millions. Est-ce qu'on va réussir à, non pas les dépenser, encore que, mais à gérer les problèmes que l'on a connus avec ces 300 millions ? En fait, c'est ce que j'évoquais, premier PDR. Donc, on découvre. Oui, c'est ça. Donc, l'expérience, quoi. L'expérience. L'expérience va permettre de gagner beaucoup. Par exemple, nous, quand on est... Tout au début du PDR, une demande d'aide était la demande d'aide était totalement incomplète, on ne comprenait pas vraiment le projet, on était sur des idées, sur des intentions. J'ai trouvé qu'au niveau du dépôt des demandes, il y a eu d'énormes progrès. Après, le problème qui existe à Mayotte, et qui va exister encore pour la prochaine programmation, c'est la maîtrise du foncier. Vous évoquiez aussi les problèmes financiers, mais il y a...
Et après, je reviens sur ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait un pilotage au niveau des porteurs. Mais oui. Ouais. Ça, c'est l'aspect Il y a des cabinets qui le font très bien. Hein. Je pense qu'il y a des cabinets privés qui peuvent aider, il y a des bureaux d'études qui peuvent aider, mais il faut que tout ça, ça s'améliore. Donc, l'expérience passée va permettre aussi d'avoir un meilleur suivi. Une petite, des informations comme celles que je donne aujourd'hui peuvent aussi servir pour la prochaine programmation. Évidemment. Voilà. Évidemment. Et nous, de notre côté, on fait notre propre retour d'expérience et on va également s'améliorer, malgré le turnover dans les services de l'État. Mais il y a plein de choses qui vont rester, qui vont permettre de fonctionner mieux. Au niveau du programme FEADER, donc nous, on représentait 60 millions d'euros de FEADER. C'est à peu près 90-100 millions d'euros d'investissement. On est disons à la fin de 2019, on était à 75% d'engagement et 25% de paiement. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. On est dans les bons au niveau des engagements. Alors c'est vrai que l'enveloppe était petite. Il faut qu'on progresse sur la partie paiement. Et préfinancement. Et préfinancement. Et après... Parce qu'ils ont des solutions dans d'autres départements, et notamment à La Réunion, sur les préfinancements, qu'on ne met pas en application à Mayotte. Oui, mais ils ont plus d'expérience que nous. C'est vrai, c'est vrai. Et je voulais terminer, donc sur aussi, on a des projets qui normalement devraient durer 2 ans ou 3 ans. Les projets déposés ne sont pas suffisamment matures, donc je pense qu'il faut travailler déjà pour la prochaine programmation sur les projets qu'on a l'intention de réaliser. Y réfléchir, préparer les choses, faire de l'ingénierie déjà. Et quand on aura l'appel à projet, ou quand le type d'opération sera ouvert ou la mesure sera ouverte, on dépose. Et là, on est prêt. Et nous, on prendra toujours les dossiers qui sont les meilleurs et les plus prêts. Forcément. Et après, donc, si on a une bonne ingénierie de projet, donc la réalisation sera beaucoup plus courte, et actuellement on a des périodes de réalisation qui sont beaucoup plus longues. Nous, on a passé presque plus de temps à faire de l'instruction pour prolonger les délais des décisions juridiques. Mais c'était une étape obligatoire, c'était le premier coup. Voilà. Une étape obligatoire. Et je pense que tout ça va faire en sorte qu'on pourra consommer. Les besoins sont énormes à Mayotte. Si je prends par exemple les eaux pluviales, donc nous on finance la réalisation des réseaux d'eau pluviale ou la réhabilitation des réseaux d'eau pluviale. On a actuellement sur le PDR 6 communes qui ont bénéficié, qui sont engagées juridiquement. Pour leur priorité 1, il y a 4 priorités et 17 communes. Et on a mis 9 millions d'euros. Donc il faudra aussi trouver des solutions pour financer, pas seulement par le FEADER, parce que si vous multipliez, il faut mettre 50 millions de FEADER uniquement pour les eaux pluviales. Donc il faudra trouver peut-être du contrat de convergence, peut-être d'autres fonds européens pour compléter. Voilà. Rémi Farcy, on est sur Poésie, on aime les scoops. Donnez-nous un scoop. Est-ce que vous connaissez le montant de la prochaine, programmation. La prochaine programmation européenne? Pas de chance. Pas de chance. Pas de chance. Par contre, ce qui est certain, c'est que ce ne sera pas en dessous de ce qu'on a, même si l'enveloppe globale va diminuer au niveau de l'Europe. Ça, c'est le Brexit. Je crois qu'il y a 15% en moins au niveau européen. Par contre, l'Union européenne fera très attention donc aux RUP, aux régions ultra-périphériques. Dont on fait partie, et notamment les plus pauvres. Voilà. Et il est évident que les fonds alloués seront supérieurs à ce qu'il y a eu pour la première. C'est-à-dire plus de 300 millions. Mais là, c'est à voir. À voir. Mais je pense que ce sera supérieur, évidemment, pour répondre aux besoins qui sont énormes. Et ça, ils en ont conscience, puisque chaque année, donc, on a des fonctionnaires de l'Union européenne qui viennent suivre les différents programmes européens. Et ils se rendent compte de ces besoins, des difficultés qu'on a, comment on peut y remédier aussi, etc., etc. Et qui décide du montant total qui va être alloué? C'est quoi? C'est un vote? C'est une commission? C'est une assemblée? Comment ça se passe? Je pense que ce sera négocié donc, entre l'État français et l'Union européenne pour l'enveloppe nationale. Et puis après, il faudra discuter entre le niveau régional et le niveau national pour avoir une part du gâteau. Donc, président Swabadine, vous avez compris, il faudra négocier avec Emmanuel Macron. En gros, c'est ça. Rémi Farcy, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. Il est 7h56, c'est tout pour ce temps de parole.